Allô, bonjour, bienvenue à toi pour les prévisions tarologiques de la semaine. Semaine du 4 au 10 octobre 2021. On est aussi dans la semaine de la fête des balances, les balances du deuxième décan, ceux qui sont nés entre le 4 et le 3 et le 12 octobre. Hein, au tarot, est représenté par le 3 d'épée pour nos balances. Fait que bonne fête à vous autres. J'enlève ça. Il y a là aussi la dame d'épée aussi qui représente les balances au tarot. Donc, cette semaine, comme d'habitude, je vais piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec le tarot des sorcières que j'utilise depuis quelque temps pour les vidéos. Alors, j'y vais avec ça. La première, l'humeur. Est-ce que c'est bon pour toi, pour moi, pour tout le monde qui nous entoure? C'est la tendance générale, hein? L'humeur de la semaine. Donc, on regarde justement l'humeur de la semaine avec le valet de Pentacle. Je te dis ça dans pas long, je vais tout y sortir. Le valet de Pentacle, le défi à surmonter cette semaine. Oh, le 6 d'épée. Et l'attitude gagnante à pratiquer sera le magicien. On aime ça. J'aime ça. Donc, on y va avec ça. Cette semaine, au tarot, le valet de Pentacle qui représente l'humeur. Fait qu'on parle beaucoup d'association. Quand on voit un valet de denier ou de Pentacle, ici de Pentacle avec le tarot des sorcières, tu sais, c'est la même chose. Ici, on parle beaucoup d'association. On voit une femme qui tient un denier. Le denier représente la terre, le matériel, les plans, les projets. Mais ici, on voit qu'elle a un compagnon. Elle a un ami avec elle. On voit une chèvre. Ici, on parle d'association, on parle de vouloir démarrer des choses avec quelqu'un. Si c'est en amitié ou en amour, en tout cas, ça amène des projets pour la famille aussi. On a vraiment le goût de ça. C'est sûr qu'un denier, on parle beaucoup de sécurité puis de lenteur. C'est pas des cartes rapides, les deniers, hein? Les pentacles, le signe de terre. Donc, c'est ça. Fait que cette semaine, l'humeur générale, elle est quand même bonne dans le sens du valet de denier qui nous montre que c'est l'association, beaucoup. Hein? On voit qu'elle n'est pas toute seule. La reine de denier est avec le valet de Pentacle. Je trouve que ça a l'air d'une reine. Donc, c'est ça. Fait que on est dans l'humeur, plus dans la construction de projet, mais c'est vraiment un valet. Donc, un valet, on s'attend à ce que ça démarre. C'est un début. Valet dame-roi, hein? Valet, chevalier, dame-roi. Donc, on est au début. Fait que c'est tout jeune, on voit qu'on veut démarrer comme une nouvelle chose. Si on tombe, si je regarde, tu sais que je vais te faire un résumé. Si je regarde, justement, juste vite fait, le valet de denier, on dit les nouveaux projets. Bon, ben, c'est ça. La volonté de réussir, se donner les moyens pour parvenir, les bonnes nouvelles, l'aide d'une tierce personne. Ben, c'est ça. Quand je reviens avec le valet, c'est avec le valet de Pentacle. Il est souvent représenté avec un animal. Ici, une chèvre. Ici, on sait que les chèvres, c'est les compagnons par excellence. Donc, on nous montre ici que peut-être qu'il y a un désir de vouloir démarrer quelque chose, projet. Moi, je le vois beaucoup plus avec le travail. Là. En négatif, on dit la sensibilité, le repli sur soi. Oh, parce que comme je disais, c'est un valet, fait qu'un petit peu, il peut y avoir de la timidité, de la lenteur, se vanter, les dépenses qui mettent en danger la stabilité financière. C'est sûr que si on est moins...
c'est sûr qu'on parle de stabilité financière. Un valet, il est moins expérimenté. Le roi de denier, lui, il réussit tout ce qu'il touche, mais tandis que le valet, lui, il commence, donc on voit la fragilité. Moi, je le vois, ici, on va le voir justement l'influence avec le côté, le défi à surmonter cette semaine avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, signe d'air, les épées, l'air, les pensées, les idées, l'être. Si on voit ici un 6, on voit une femme qui s'éloigne. On dit s'éloigner du trouble. Mais aussi, c'est essayer de récupérer la santé. On voit que la santé est fragile avec un 6 d'épée. On dit ici que peut-être on veut partir les projets, mais on voit toute la fragilité dans nos pensées, dans nos idées, qu'on pourrait être peut-être ralenti dans nos capacités physiques. 6 d'épée, on voit la patience obligatoire, la santé est fragile, les frustrations puis les limitations de la vie. Fait que c'est vraiment le défi à surmonter. Comment on fait pour surmonter ça, justement? Parce qu'ici, on voit qu'on veut, dans l'humeur de la semaine, on veut démarrer avec le valet de denier. On voit quand même la fragilité. Comme je disais, parce que c'est un valet qui démarre, qui commence avec le budget projet, avec peut-être quelqu'un, un associé qui viendrait nous aider. Mais ici, on voit le défi, justement, avec le 6 d'épée, qu'il y a certaines frustrations qui peuvent être là. Peut-être parce que ça ne va pas à la vitesse qu'on veut aussi. Hein? J'ai parlé de la lenteur. Donc, puis la santé qui est fragile, peut-être la patience qui est obligatoire parce qu'elle nous amène ici. Comme je disais, on veut démarrer, on veut partir, le jeune valet de denier, mais comme je dis, c'est une carte lente, au moins ça... Fait que j'ai beaucoup de cartes de lenteur. Alors, pour qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec justement l'humeur qu'on veut démarrer, partir les choses, les nouveaux projets, puis avec une santé qui est peut-être fragile, avec justement des frustrations qu'on vit à l'intérieur, puis que ça nous ralentit. Mais on dit, le conseil du tarot, le magicien. Hey, c'est pas une belle carte, le magicien? On voit un homme là, qui agite un bâton, fait le symbole du 8 de l'infini. Le magicien, c'est le bateleur, c'est dans le tarot de Marseille, tiens, si ça peut t'aider. C'est un arcane majeur ici, c'est des mineurs. Ici, l'arcane majeur, c'est vraiment un thème principal. Le magicien, bien, ça nous donne tout de suite l'idée comme quoi que, justement, on peut tout transformer. Peu importe ce qui arrive, c'est que le magicien, il a l'attitude qui se dit prête, pas prête, j'y vais, on s'arrangera en cours de route. Fait que si tu veux démarrer un projet qui a la lenteur, des frustrations ou que tu as une santé fragile, on dit qu'avec avec l'attitude gagnante du magicien, c'est que tu dis, ben on avance pareil, on démarre pareil, on commence les choses, on va créer au fur et à mesure les moyens pour justement arriver à nos objectifs. Le magicien, c'est un libre penseur. Il commence et démarre. Je vais regarder quelques petits indices. C'est sûr, je vais les écrire. Comme je disais, le démarrage, l'optimisme, possibilité d'embauche. En tout cas, si jamais, comme je disais, il y a des nouveaux emplois. Moi, en tout cas, je suis en train de regarder pour un engagement justement dans un groupe. Un groupe de travailleurs autonomes, du réseautage. Puis, je te dirais que oui, moi, je suis peut-être avec le 6 d'épée, avec toutes certaines... la santé fragile, certaines frustrations que j'ai, oui. Mais on dit ici d'y aller avec le magicien, de justement démarrer puis de commencer. Faut oser. Faut passer par-dessus justement les frustrations et les limitations physiques et la lenteur. Puis de ne pas se laisser abattre, puis de continuer. Tu sais, des fois, je donne comme conseil de stopper les projets, mais ici, ce n'est pas du tout ça. On dit, va falloir passer par-dessus la mauvaise humeur, la santé fragile, certaines mauvaises humeurs. Je parle de frustration personnelle. Hein? Les épées, c'est l'être. Fait qu'il faut passer par-dessus ça.
Ils disent les petits moyens financiers, fait qu'on est capable d'arriver avec le magicien, que lui, il arrive, même avec les budgets petits, à trouver des solutions. Hein? C'est notre magicien, il fait apparaître le battleur, il fait apparaître les choses. Nouvelle rencontre en amour, sans rien de sérieux au départ. Fait que, je trouve ça intéressant. Ça veut dire si jamais faut pas être sans être trop sérieux. Bon, en amour, on dit de commencer de façon juvénile, si jamais c'est en amour, d'y aller légèrement, de pas... on ne cherche pas les engagements trop précis. On aime mieux prendre le temps de se découvrir, justement. En général, ils disent, là, bon, dynamique, vous vous trouvez dans une bonne période favorable pour l'action et nouveauté. Fait qu'ils disent, si on prend du côté positif justement du magicien, c'est une bonne semaine. On voit que le défi est quand même de taille avec le 6 d'épée cette semaine. Mais si tu as des projets, on les part, on les fait malgré tout. Puis on trouve les moyens ici avec le magicien de justement de créer. Le magicien, il crée, il fait apparaître, il fait la magie. Il n'attend pas. Souvent, on voit le magicien dans les jeux. Il y a c'est une table avec 4 pattes habituellement, puis il y a juste 3 pattes. Il manque une patte. On dit que même si l'équilibre n'est pas là, on se dit, bon, on va s'arranger avec ça. On va trouver les moyens. Ça ne sera pas parfait, mais ça va être de la nouveauté puis de la création. Bon. Comme d'habitude, je vais te faire un résumé. Je vais te mettre ça par écrit en résumé. Puis, c'est ça. C'est nos cartes de la semaine. Donc, on regarde ça. Prends soin de toi. Sois créatif. Le magicien, soit créatif pour tes associations que tu veux faire cette semaine. Bye. Prends soin de toi.